c'est Yaza. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Fumigène. Salut à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle vidéo avec lui et bien sûr moi sur une astuce. Donc on tient à faire passer une petite pub. Donc Adventure et Recrute, c'est notre famille. Voilà, ça c'est fait. Et nous allons vous présenter comment gérer son commerce avec différentes bases. Donc la négociation a différents types. En numéro un, il y a l'orthographe, bien évidemment. À toi, Fumi. Bah, explique un peu l'orthographe. Allez, vas-y. Donc l'orthographe, c'est très simple. Il ne faut pas avoir un... il faut pas marquer comme un langage familial. Il faut marquer correctement. Il faut écrire des choses convenablement, ne pas insulter les personnes si vous voulez négocier, ce qui est tout à fait normal, et ne pas insister. Donc ensuite, Alors ensuite, on a le langage soutenu correct. Euh, c'est ouais, c'est un peu comme l'orthographe, sauf que c'est je sais pas trop comment dire comment ça par dire? contre. Langage soutenu, en fait, un langage bien approprié, pas wesh, ici Ouais, la voilà, pas famille. de Ouais, wesh la mif là. ouais, Pas de écrire trucs du genre. correctement, Plus du genre. bonjour la famille. Plus écrire comme ça. Un Ouais, langage ouais, plus correct et soutenu. oui. Du style bonjour monsieur, ou Ouais, madame, ou le tutoiement. À vous de c'est voir. c'est plus messieurs, je crois. Ah non, ouais. Oui, c'est plus sérieux, donc ça peut inciter à la Ça joue personne pas mal. à prendre des thèmes. Ouais, ça joue beaucoup. Ça fait moins kikou face à la personne. Ouais. Donc ensuite, tu as quoi? Qu'est-ce que tu voulais nous dire comme titre? Bah là, c'est tout, après c'est à toi. À moi, donc alors le pseudo, oui, comme vous ne croirez pas, le pseudo peut jouer à la négociation ou à l'achat-revente. Si vous avez un pseudo euh, mal fait ou mal organisé, comme je ne citerai pas, mais un pseudo qui est moche ou sans majuscule ou pas trop kikou, j'insiste, pas trop kikou avec des X, des Y ou des caractères spécifiques abusés. Ouais, Un pas pseudo, trop de j'aime les bananes par exemple. ouais, ouais, faut pas abuser. Ça peut jouer, on ne dirait pas, mais ça peut jouer pour les prochaines négociations ou les prochaines achats-reventes suivantes et vous pourrez regretter votre pseudo dans l'avenir. Donc ensuite, qu'est-ce que tu as? Je attends. La mise en bouche, je crois. Alors oui, on a les mises en bouche. Alors si vous voulez acheter un prix, par exemple vous avez une SP, une HP plus 11 et que vous dites 30M, 30M pour la personne en face ça fait un petit peu juste. Alors si vous mettez bien tous les zéros, tous les points, ça se voit que le chiffre est beaucoup plus grand et ça donne beaucoup plus envie Oui. à la personne en face qui voudra Vous vendre sa négocier. SP. Voilà. Car personnellement, je suis tout à fait d'accord avec Fumigène. Quand vous proposez un prix, mettez toujours tous les zéros. La personne sera contente et réalisera le prix où elle vendra sa spécialiste. Voilà, si elle regarde dans son inventaire, ça met plus Plus à en l'aise. réalité ce qu'elle va gagner, ça donne plus envie. Et elle peut se projeter plus facilement dans ses projets futurs. Voilà, ça met plus en confiance. Voilà. Donc ensuite, nous avons... Qu'est-ce que nous avons, Fumi? Nous avons... Prendre son temps. Oui, prendre son temps. Donc je vais vous expliquer. Quand vous lancez une négociation, vous négociez un item ou autre, si la personne ne veut pas, si la personne ne dit non, n'insistez pas, car si vous insistez, la personne saura que vous voudriez l'item, donc elle ne négociera pas. Il vaut mieux dire bon jeu à vous correctement, convenablement, ne pas l'envoyer bouler, c'est-à-dire casse-toi ou tu vendras jamais ton item. Il faut pas le faire. Donc, il vaut mieux dire bonjour ou être respectueux. Et la personne risque de vous contacter plus tard et vous dire oui, vas-y pour le prix qui était convenu. Donc, Ouais, ça peut. Ouais, parce vas-y. elle va pas être assez patiente, puis elle va se dire ouais c'était peut-être ma seule chance de vendre enfin mon stuff, donc vaut mieux que je vende tout de suite que je vende dans 2 semaines quoi. Vaut Voilà. mieux sauter sur le premier acheteur, et puis... Et donc, j'ai aussi une parenthèse à faire. Si, par exemple, vous avez un item que vous voulez acheter et la personne a dit oui, si je trouve pas un meilleur acheteur, je te le vends. Vous n'êtes pas une roue de secours, entre guillemets. Vous n'allez pas dire ouais, je te le prendrai. Si vous voyez que la personne n'arrive pas à vendre son item au bout d'un jour ou 2 jours, ne le prenez pas, hein. Ça veut dire que franchement, son item ne vaut pas le coup. On est bien d'accord.
Donc là, nous allons passer à quoi, Fumigène? Hein. Nous allons passer à quoi? Ouais, bah on a nos astuces chacun de notre côté après. Ouais. Donc on fait ton astuce ou la mienne? Bah je vais commencer par les miennes. Avec, je peux critiquer tes astuces, hein, on est d'accord. Hein. On peut Ouais, se on pourra critiquer. donner notre avis sur nos différentes astuces. Alors moi j'ai en premier jet donné toujours un premier prix très bas et le faire augmenter. Par exemple, vous avez une SP que vous voudrez acheter plus pour 35M au lieu de 45M. Moi je serais plus d'avis à donner 33 millions sur 45 millions de son prix de ce bazar. Non, moi je suis plus comme ça. Bon. Ouais. 33 millions, Alors donc 40 forcément millions. la personne elle va dire non. Oui, je Donc après voudrais. vous augmentez petit à petit de 2 millions en 2 millions. Moi, après c'est ce que je fais. Après tu peux faire autrement toi. Ouais. Jusqu'à son prix, son dernier prix à Fumigène. Donc par exemple je monte vite fait à 38 millions et je dis que c'est mon dernier prix. Donc la personne va réfléchir et puis il y a grande chance que ce soit oui. Parce que j'ai commencé par un prix très bas, puis j'augmente, donc elle voit l'argent augmenter petit à petit. Puis si c'est mon dernier prix, c'est que je peux pas aller plus loin. Donc voilà. Mais moi Après, aussi, je tiens à dire un truc. Si elle voit que vous augmentez le prix de trop, elle peut se dire, ah, mais la personne veut l'objet. Donc elle peut dire non. Mais si elle dit non, elle peut vous recontacter 20 minutes plus tard, car elle verra que vous avez stoppé les prix, que vous avez arrêté et que vous êtes sérieux, c'est votre dernier prix. Donc il y a de très fortes chances qu'elle vous recontacte par l'avenir. voilà. Aussi, il y a quelque chose qui marche vraiment pas mal. Ça par contre, comment je peux dire C'est quoi? Euh, Par exemple, il y a une SP à Siem. Merde. Ouais, au Le lieu trop. d'acheter une SP par exemple à Siem, Ouais. t'en proposes 5ème au début, donc t'en proposes 5ème, l'SP elle vaut Siem. Et par exemple, tu dis on coupe la poire en deux, je sais pas si tu fais ça, moi je le fais assez souvent. Ah ouais, attends, Donc attends, ça revient à attends. 5ème 5 au lieu de Attends, Siem. j'ai une bonne idée. Attends. Attends, j'ai arrêté le rec. Putain d'idée. Attends, là je supprime quelques vidéos. Astuce de fumigène. Vas-y. Bah ouais, j'étais déjà en train de l'expliquer, on a repris la vidéo. Donc, l'astuce de la poire en deux, je leur explique. Par exemple, si vous achetez, si vous proposez 5ème pour un stuff et que la personne vend le stuff à 6ème, Ouais. proposez de couper le stuff en deux, donc de prendre à 5ème 5 au lieu de 6ème, bien sûr 5 millions 500 000 comme ça. Ouais. En coupant la poire en deux, ça peut donner plus envie à la personne, ça marche plutôt pas mal je trouve. Et ça va, généralement, c'est bien dans les deux sens, enfin dans les deux sens, enfin dans les deux personnes, genre l'acheteur et le revendeur. Et c'est plus raisonnable, je vais dire, et 500 000 or, ce n'est pas rien, vous pouvez vous faire plaisir autrement. Donc voilà. Tu as une autre astuce ou pas? Ouais, il me reste une dernière. Alors après, après toi tu peux dire ce que tu veux, mais moi j'essaie de faire assez connaissance de la personne. Donc de prendre le temps de parler avec elle, de ses projets, qu'est-ce qu'elle compte faire avec l'argent. Et lui donner plusieurs petites idées pour lui donner plus envie de vendre à mon prix. Oui. Donc je sais pas trop comment m'expliquer, mais moi je me comprends après. Oui, trouver des différents points communs, bien parler avec elle et Voilà, après aborder le sujet qui est important, lui donner la des petites négociation. idées. Ouais, je trouve ça pas mal. Donc moi, alors, mes astuces, les astuces de Yaza. Toujours faire proposer la personne, genre le vendeur, en premier. Si elle vous propose un prix, par exemple, quand vous achetez les offres en or, elle va vous proposer un prix. Généralement, c'est un offre en or déjà. Mais vous allez toujours proposer en dessous de son prix. Toujours. Il voudra toujours. Enfin, généralement, à 90% des cas, il voudra toujours. Donc, vous baissez les prix, vous insistez, vous dites est-ce que c'est votre dernier prix? Est-ce que c'est ton dernier prix? Et tu dirais, enfin, vous diriez ah mince, moi j'aurais bien acheté à ce prix-là, mais je peux encore augmenter. Donc, ça marche vraiment beaucoup. Pour les astuces, les offres en or ou les achats, bien évidemment, c'est avoir de l'or. Ça, c'est la règle numéro une. Tout le monde veut de l'or et c'est rarement les trocs, les transferts d'items contre items.
Ne pas insister avec une négociation, car si vous insistez, comme l'a dit Fumigène tout à l'heure, ça veut dire que vous voulez l'item, donc la personne saura que vous êtes intéressé par cet objet, et donc elle aura encore moins envie de vous le céder à un prix en offre en or. Donc ça, tout le monde est d'accord avec moi. Ouais. Donc le pseudo, ben, on l'a dit, on va pas le répéter, il peut jouer sur la négociation et autre chose. Mettre offre en or en orateur, donc bien formuler ses orateurs, ce qui veut dire la mise en bouche, l'orthographe et le langage soutenu. Bien préciser ce que vous achetez, ce que vous voulez pas, l'or que vous avez disponible pour éviter de perdre du temps. Par exemple, si vous mettez achète... Ah non, attends, je fais une faute. Hop, achète grosse offre en or. Le petit Jean-Mi du 13 qui voudra vendre sa SP, il va pas se diriger directement vers vous. Ouais. Parce qu'il va croire qu'il va perdre de l'argent. C'est sûr. Genre, quand vous faites de l'offre en or, que quelqu'un veut vous vendre un item, comme par exemple un stuff mage, et qu'il est escrimeur, vous pouvez toujours troc un item escrit. Si vous avez des items, eh ben, qu'il vous reste au Noce Bazar. Et ça peut jouer en votre faveur s'il est vraiment intéressé, car il reprend son personnage escrimeur, ou alors il est déjà escrimeur. Admettons qu'il a un stuff mage, comme je l'ai dit, et qui voudrait le troc contre un stuff escrit 71 et que vous l'avez. Il va plutôt baisser son prix, voire même le vendre en or, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Donc voilà, moi j'ai tout dit. Fumigène, est-ce que tu as tout dit? Ouais, j'ai fait le tour aussi. Donc n'oubliez pas, moi je mettrai le lien de Fumigène dans la description. Adventure, il y a Recrute. Voilà. Je vais faire mes petites dédicaces. Ok. Comme d'habitude. Donc dédicace à Omran, Haro, Lightblade, Bibi Bazar et Waza. Donc Waza, hein, je tiens à préciser pas, enfin pas Yaza, enfin oui moi aussi il a dit, et toi aussi. Et dédicace à Amoutmout. Ah Moutmout, Moutmout, il est ici, Moutmout, le mouton. Au revoir Moutmout, au revoir. Voilà. Au revoir. Donc on va se laisser là. Donc moi, dédicace à la fin de vidéo, comme prévu, comme promis. Donc je vous laisse voir mes dédicaces, les 4 dédicaces. Donc moi, c'était Yaza et Fumigène et je vous dis à la prochaine. On espère que ça vous a plu. Allez, salut à tous.